Il te suffit d'investir 100 € par mois, puis au bout de 45 ans, tu deviendras millionnaire. En investissant 200 € par mois, il te suffit de 39 ans pour devenir millionnaire. Oh mais c'est génial, c'est la solution la plus simple pour devenir millionnaire. Alors je t'ai fait cette vidéo parce que je vois beaucoup de vidéos de ce genre et qui, à mon sens, passent à côté de plusieurs points primordiaux avant que tu commences à investir. Donc c'est une vidéo qui va pas te vendre du rêve et on va voir tous les éléments à prendre en compte avant de faire ce genre de prévision sur l'évolution de ton patrimoine et d'un portefeuille boursier. Tu vas découvrir qu'investir 100 ou 200 € par mois n'est sûrement pas la meilleure solution pour devenir millionnaire. Pire, ça ne te rendra probablement jamais millionnaire. Le premier élément, c'est l'incertitude par rapport à la performance que va nous offrir le marché. Sans même te parler de théorie de l'effondrement, il existe de grosses incertitudes quant à la performance que nous allons obtenir dans les 20-30 prochaines années. Alors personnellement, quand je t'annonce une performance moyenne du marché action, je me base sur des données de très long terme. Il y a par exemple une étude du Crédit Suisse qui a estimé la performance moyenne du marché action depuis l'année 1900. Selon cette étude, la performance du marché développé serait de 8,4% par an et celle du marché émergent serait de 7,4% par an depuis 1900. Mais bien sûr, tu ne vas pas investir tes fonds sur une période de 120 ans. Tu vas plutôt les investir sur une période de peut-être 30 ou 40 ans si tu as déjà une vision de très long terme. Et sur des périodes aussi courtes, entre guillemets bien sûr, la performance que nous pouvons obtenir est très variable. Pour l'illustrer, on va prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est la Grande Dépression de 1929. En 1929, éclate un krach boursier qui entraîne des conséquences économiques terribles. Forte déflation, explosion du chômage, diminution de la production. L'impact a été important également pour les investisseurs boursiers, bien sûr. Sur les marchés financiers, il a fallu attendre 25 ans, en 1954, pour retrouver les plus hauts. Un scénario similaire à celui de la Grande Dépression me semble peu probable aujourd'hui, mais c'est pas la seule fois où il a fallu attendre très longtemps avant que le marché retrouve des plus hauts. Après la bulle dot-com au début des années 2000, les marchés financiers se sont relevés avant de s'écrouler une nouvelle fois lors de la crise de 2007-2008. En 2012, nous n'étions pas encore revenus au niveau de l'année 2000 sur le marché américain. Bien sûr, en investissant mensuellement, tu aurais tout de même une performance positive parce que tu aurais également acheté lors des creux, mais ta performance aurait été très faible par rapport à ce qu'on a connu ces 10 dernières années. Alors si je te montre ces graphiques, c'est pas pour te décourager ou pour te faire peur. C'est pour te montrer qu'on a tendance à extrapoler des données de très long terme dans nos prédictions et que sur des durées plus courtes, ces données peuvent s'avérer totalement fausses. Bien sûr, ça peut également jouer dans l'autre sens et on peut avoir d'excellentes surprises, comme on l'a connu d'ailleurs pendant ces 10 dernières années. Un autre problème, c'est qu'on a souvent tendance à raisonner en ne prenant pas en compte l'inflation. Par exemple, rien que sur ces 20 dernières années, qui ont été pourtant des années avec un faible taux d'inflation, l'inflation cumulée est supérieure à 30% dans la zone euro. Alors juste un peu plus tard dans la vidéo, je vais te partager la performance réelle du marché action, mais juste avant, on va voir un exemple de l'impact de l'inflation sur un investissement allant de 1995 à 2020, donc sur une période de 25 ans. On va imaginer que pendant ces 25 années, tu investis avec un portefeuille 70% marché américain, 30% marché émergent. Alors c'est un portefeuille que tu peux obtenir par exemple en investissant à 70% dans l'ETF Amundi S&P 500 qui est éligible au PEA, ce qui te permet d'optimiser ta fiscalité, et en investissant les 30% restants dans l'ETF MSCI Emerging Market qui est également éligible au PEA, ce qui te permet encore une fois d'optimiser ta fiscalité, de payer 17,2% d'impôts sur tes plus-values au lieu de 30% avec un compte titre ordinaire, donc 30% c'est la flat tax, les 17,2% c'est uniquement les prélèvements sociaux que tu paieras si tu fais une plus-value avec ton PEA. Avec ce portefeuille 70% US, 30% marché émergent et en investissant 200 $ par mois de 1995 à 2020, tu aurais eu plus de 264 063 $. Mais cette fois, si on prend en compte l'inflation sur cette même période, tu aurais eu seulement, entre guillemets, 151 762 $, soit plus de 40% de moins. Alors tu le sais peut-être, dans mes calculs, j'aime bien prendre en compte des données de très long terme. Donc il y a par exemple l'étude du Crédit Suisse qui a calculé la performance du marché action US hors inflation et en prenant en compte l'inflation depuis 1900. Alors pour le marché américain, la performance moyenne a été de 9,6% par an. 1 dollar investi en 1900 s'est transformé en 47 661 $. Et si nous prenons en compte l'inflation, la performance moyenne a été de seulement, entre guillemets, encore une fois, 6,5% par an, ce qui est déjà une excellente performance.
Ton dollar investi en 1900 ne s'est pas transformé en 47 661 $, mais en seulement 1664 $, soit 30 fois moins. Et là, nous parlons de l'économie américaine qui a connu une magnifique croissance depuis 1900. D'autres zones géographiques ont connu une évolution moins glorieuse, c'est par exemple le cas de l'Europe qui a connu un retour sur investissement beaucoup plus faible depuis 1900. La performance boursière de l'Europe a été de seulement 4,3% contre 6,5% pour les États-Unis. Bien évidemment, il y a peu de chances que tu investisses pendant 120 ans sur les marchés financiers. J'ai donc décidé d'extrapoler les chiffres du marché américain sur une durée un peu plus courte de 40 ans, ce qui est déjà une durée extrêmement longue à l'échelle d'une vie. J'ai considéré que tu investissais 100 € par mois avec un portefeuille à 10% par an, qui est la performance du marché américain depuis 1900. Donc en bénéficiant de cette performance pendant 40 ans, tu auras un portefeuille valorisé à près de 600 000 €. Maintenant, si on prend en compte la performance réelle, c'est-à-dire si on prend en compte l'inflation, ton portefeuille ne sera valorisé qu'à 220 000 €, soit presque 3 fois moins. Alors attention, c'est déjà très bien pour un investissement de 100 € par mois. Mais souvent, dans les vidéos sur ce même sujet, on ne prend pas en compte cet aspect, on fait croire aux personnes qu'avec une somme aussi faible, tu peux devenir riche relativement rapidement. Tu vois également sur le graphique un phénomène intéressant. À la 30e année, ton portefeuille est valorisé à un peu plus de 200 000 €, alors qu'à la 40e année, ton portefeuille est presque valorisé à 600 000 €. Sur les 10 dernières années, tu as gagné presque 2 fois plus que sur les 30 premières. C'est la magie des intérêts composés, mais c'est ce qui fait également la limite du rêve de devenir millionnaire avec une somme aussi faible. Maintenant, on va imaginer que tout se passe bien, que dans les prochaines années, que dans les prochaines décennies, on va connaître une bonne performance de 8% par an en moyenne. Il faut être conscient, avant toute chose, que la majorité de tes gains viennent à la fin, qu'il y a toute une période au début où tu vas avoir l'impression d'investir pour ne presque rien gagner. C'est ce qui fait la beauté des intérêts composés, mais également c'est ce qui fait sa limite. À ce titre, l'exemple de Warren Buffett est éloquent. 95% de sa fortune s'est faite après 60 ans. Alors évidemment, à 60 ans, Warren Buffett, il était déjà immensément riche, mais si on adapte à notre taille de portefeuille, on peut faire exactement le même constat. Par exemple, en investissant 500 € par mois sur un placement à 8% par an, les premières années sont très difficiles. C'est dur parce que tu vois pas encore la puissance des intérêts composés se dessiner. Tu as l'impression de te priver pour investir une part de tes revenus et tu vois que des gains minimes. Ces premières années, elles sont dures, mais elles sont essentielles. Car ensuite, on voit bien que ton portefeuille commence à suivre une courbe exponentielle. C'est encore plus parlant sur des durées plus longues. Comme tu le vois sur les graphiques que je te montre dans cette vidéo, il ne faut pas s'attendre à devenir riche en quelques années avec l'investissement en bourse. Alors si j'ai fait cette vidéo, c'est pas pour te décourager d'investir en bourse. Personnellement, j'investis une grande partie de mon patrimoine en bourse parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour investir son épargne et pour la faire fructifier et pour faire croître ton patrimoine tout simplement. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour que tu aies une vision un peu plus réaliste de ce que tu peux obtenir comme retour sur investissement. Pour conclure, je pense qu'il est très important d'investir une somme, même faible, chaque mois. Premièrement, on ne sait pas si on peut réellement compter sur l'État pour notre retraite. À mon avis, on va de plus en plus s'orienter vers une retraite par capitalisation plutôt qu'une retraite par répartition comme on le connaît aujourd'hui en France. Deuxièmement, parce que tu n'as pas beaucoup d'autres choix tout simplement pour investir ton épargne. Aujourd'hui, il n'existe plus de placement sans risque. Le taux de l'assurance vie fonds euro n'a jamais été aussi faible et tu ne peux pas laisser ton argent dormir sur ton livret A ou sur ton compte courant, sinon tu perds chaque année de l'argent à cause de l'inflation. Enfin, une autre excellente raison, c'est la sérénité d'esprit que tu vas développer au fur et à mesure que ton portefeuille grossira. Tu sauras que si jamais tu as un problème avec ton travail, tu auras toujours de l'argent de côté pour y faire face. Même chose si malheureusement un de tes proches a un problème de santé ou si toi tu as un problème de santé, tu sauras que tu as un peu d'argent de côté et l'argent ça résout quand même beaucoup de choses. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide grandement dans le développement de cette chaîne. Je te remercie d'avance. C'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite. Ciao!